Le jour de l'Action de grâce, ma sœur m'a jeté une assiette après que j'ai refusé de la laisser, elle et ses triplés, emménager chez moi. Tu es tellement égoïste, a-t-elle dit. Et ma mère a ajouté, ne m'appelle plus jamais ta mère. J'ai juste souri, me suis levée et j'ai appelé mon avocate. Tout est exactement comme vous l'avez dit. Activez le plan. 20 minutes plus tard. Je m'appelle Damien. J'ai 32 ans, je suis journaliste, l'aîné discret qui a appris très tôt à écrire les choses parce que personne dans ma famille n'écoutait quand je parlais. Je couvre les budgets municipaux et les arnaques immobilières pour vivre. Les gens plaisantent en disant que je peux sentir une escroquerie comme le café. Dans ma famille, ce n'est pas une blague. C'est une compétence de survie. Je possède une petite maison de 3 pièces pour laquelle j'ai économisé pendant 7 ans. Je paie mes impôts à temps. Je garde mes reçus. Je répare ma propre fuite déviée parce que payer quelqu'un me semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre. C'est moi qui reçois les appels à 2 heures du matin, peux-tu nous aider? C'est moi qui me présente. Ma sœur, Chloé, a 29 ans et est mère célibataire de triplés. 3 tout petits bruyants, collants, magnifiques qui méritent le monde. Et une mère qui pense que je suis le porte-monnaie du monde. Maman, Isabelle, gère la logistique comme un général, mais seulement quand cela profite à Chloé. Papa, Laurent, flotte quelque part en arrière-plan comme une télévision allumée. Du bruit, pas d'action. Le déjeuner de famille chez maman est toujours bruyant. Dinde, nappe en plastique, chaise pliante, sauce aux érelles qui garde les crêtes de la boîte comme un badge. Nous ne faisons pas de prière. Nous faisons des discours qui ressemblent à des factures. Ça a commencé quand j'ai posé la tarte. Chloé s'est penchée sur mon assiette et a dit, décontracté mais chic. Tu nous donnes ta chambre d'amis ce mois-ci. Le bail est un désordre. Nous emménageons dimanche. J'ai cligné des yeux. C'est mon bureau, et ma maison n'est pas adaptée au bébé pour 3 tout petits. Maman a coupé court. Ne sois pas dramatique. Tu peux travailler à la table de la cuisine. J'ai ri une fois. Non. La pièce est devenue silencieuse. Les triplés ont tapé des cuillères en plastique sur les chaises hautes comme un roulement de tambour. La voix de Chloé a baissé. Tu dis sérieusement non à ta famille? Oui, ai-je dit. Nous avons convenu que je cautionnerais des conseils, pas des prêts immobiliers. Tu as déjà eu mon canapé 2 fois. Je ne suis pas un propriétaire. La mâchoire de Chloé s'est serrée. Puis elle a levé une assiette, sauce, farce, tout, et me l'a jetée. Elle a frappé le mur à côté de ma tête et a glissé en une traînée brune. Tu es tellement égoïste, a-t-elle crié. Tu vis seule avec 2 chambres pendant que nous nous noyons. Maman n'a pas scié. Ne m'appelle plus jamais ta mère si tu te comportes comme un étranger. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Papa a tendu la main vers la télécommande comme s'il pouvait peut-être changer de chaîne dans sa propre vie. J'ai essuyé la sauce de ma manche. J'ai souri parce que parfois c'est la seule chose qui vous empêche d'exploser. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la véranda et j'ai appelé mon avocate. Tout est exactement comme vous l'avez dit, lui ai-je dit doucement. Activez le plan. De la cuisine, Chloé a crié, il appelle son avocate contre nous. J'ai raccroché et je suis revenue à table. Plus de discours maintenant, juste des respirations. Personne n'a remarqué la petite lumière rouge sur la caméra du babyphone pointée vers la salle à manger. Elle enregistrait toujours depuis plus tôt. Je l'avais installée pour empêcher les enfants de s'approcher de la cuisinière. Il s'est avéré qu'elle a aussi gardé les adultes honnêtes. 20 minutes plus tard, des téléphones ont sonné dans le salon. Personne ne les a vérifiés. Pas encore. Si vous demandez à ma famille, j'ai changé quand j'ai acheté ma maison. Si vous demandez à mon application bancaire, j'ai changé le jour où j'ai cessé d'être des frais de découvert ambulants. J'ai grandi en payant des choses qui n'étaient pas les miennes. Ma dernière année de lycée, mes frais de diplôme ont été rejetés parce que maman a utilisé mon numéro de compte par accident pour une facture de câble. Ma première année après l'université, j'ai partagé un studio avec un colocataire et j'ai envoyé 200 € par mois à Chloé à cause des couches. Quand les triplés sont nés, j'ai pris des quarts de nuit pour couvrir ses frais de stationnement à l'hôpital.
Ça ne me dérangeait pas à l'époque. Elle avait peur. J'étais fière d'aider, mais l'aide est devenue une habitude. L'habitude est devenue un devoir. Le devoir est devenu une dette. Mon téléphone est plein de petits messages qui racontent toute l'histoire. Tu peux me dépanner 60 € pour le lait? Damien, nous avons besoin de 300 € pour une nouvelle poussette. L'ancienne est mauvaise pour leur hanche. Et, tu peux mettre les services publics à ton nom pendant une semaine? Mon crédit est bizarre. Mon crédit allait bien jusqu'à ce qu'il n'aille plus bien. Chloé a vécu avec moi 2 fois. La première fois, 3 mois. La deuxième fois, 5 mois. Cela m'a coûté une caution pour un appartement que le propriétaire avait dit être adapté aux enfants et qui s'est avéré être allergique aux enfants. Des trous rebouchés avec du dentifrice, des crayons sur tous les murs. J'ai repeint des arcs-en-ciel à minuit parce que le propriétaire faisait des inspections surprises comme si c'était un jeu télévisé. Quand ils ont déménagé la deuxième fois, je me suis promis que plus jamais. Je l'ai même écrit dans mon application de notes comme un contrat contraignant. J'ai dit clairement à maman. Elle a dit, nous verrons. Puis est venue la nouvelle crise. Chloé a signé un bail avec un petit ami qui a disparu avant que l'encre ne sèche. Elle ne pouvait pas couvrir le loyer plus la garderie plus le paiement de la voiture. Elle m'a demandé d'emménager avec elle pendant un certain temps et de payer la différence. J'ai dit que j'aiderais avec un budget, trouverais un endroit moins cher, appellerais le département pour des bons de garde d'enfants. Elle n'a entendu qu'un mot, non. Le budget pour Chloé, c'est comme un régime pour un gourmand. Elle veut des résultats sans rien changer. Dans notre discussion de groupe familial, maman a posté une photo de ma maison et a écrit « Beaucoup d'espace ». La famille d'abord. Les proches ont réagi avec des cœurs comme s'ils votaient pour un concours de talent. Personne ne m'a demandé. J'ai dit, personne n'emménage chez moi. Je vous aime. Je vous aiderai à trouver des ressources. Maman a répondu, des ressources? Nous sommes ta ressource. Chloé a ajouté, ne me fais pas la morale, petit journaliste. C'est l'autre chose. J'écris sur la corruption publique. Je suis prudent. Je garde des copies. Je dépouille des documents comme un passe-temps. Quand maman dit, tu nous dois, j'entends, nous voulons que tu te taises. 2 semaines avant le déjeuner de famille, j'ai remarqué un prélèvement de 19,99 € pour un jeu d'enfant sur mon relevé bancaire. Puis un autre, puis un super pack de 79,99 €. Ma carte était dans mon portefeuille. J'ai demandé à Chloé. Elle m'a envoyé un emoji haussant les épaules et une note vocale. Ils ont dû cliquer sur quelque chose. Détends-toi. Sur une carte que tu n'as pas, ai-je demandé. Maman l'a eu une fois pour les courses, a-t-elle dit. Peut-être plus tard, nous pourrons juste combiner les comptes pour que ce soit plus simple. Plan familial. J'ai figé. Non. Waouh, a-t-elle répondu par SMS. Tu es obsédé par l'argent. J'ai commencé à recevoir des demandes d'amis du propriétaire de Chloé, de sa garderie, d'un videur d'un bar près de son quartier. Puis un SMS d'un numéro inconnu. C'est Marc de Best Value Auto. Chloé a dit que tu es le garant. Elle est en retard. J'ai appelé Chloé. Elle a dit, ne panique pas. Ils envoient juste ça. J'ai dit, ils envoient ça au garant. Je n'ai jamais rien signé. C'est là que mon cerveau de journaliste s'est allumé. J'ai sorti ma boîte de dossiers du placard. J'ai feuilleté les baux, les factures de service public, tout formulaire avec mon nom. Dans un sous-dossier intitulé Urgence, j'ai trouvé une photocopie de mon permis de conduire que j'avais envoyé une fois à maman pour qu'elle m'ajoute comme contact d'urgence dans une clinique. Quelqu'un avait écrit mon numéro de sécurité sociale sur un post-it et l'avait collé à la page. Le post-it avait disparu. Je me suis sentie malade. J'ai changé mes mots de passe. J'ai appelé la banque. J'ai mis une alerte à la fraude sur mon crédit. J'ai appelé mon avocate, Nadia, qui gère des histoires de droit des locataires avec moi et qui est également l'amie qui dit tout documenter. Ne confrontez pas. Nadia a dit pas encore. Laissez-les parler en premier. C'est le déjeuner de famille.
J'ai dit, tant mieux. Elle a dit, tout le monde ensemble. Tout le monde honnête. Le message de maman est arrivé 2 jours avant le dîner. Ton cousin, Lucas, peut prendre ton bureau si c'est trop difficile pour les triplés. Il commence un nouveau travail lundi et a besoin d'un endroit près du bus. Un cœur de « si généreux de ta part », Damien a suivi. Je n'avais rien accepté. J'ai répondu « Non, Chloé, ne sois pas mesquine. C'est temporaire. » Moi, temporaire, c'est comme ça que j'ai perdu 2 ans d'économie. Maman a appelé. Tu es froid, a-t-elle dit. Le sacrifice familial, c'est comme ça qu'on survit. J'ai sacrifié mes 20 ans, ai-je dit. J'en ai fini. Silence, puis un sifflement. Si tu fermes ta porte à ta sœur et à ses bébés, ne m'appelle plus jamais ta mère. Je n'avais pas l'intention de l'appeler quoi que ce soit. J'avais l'intention de manger de la dinde, de dire bonjour aux triplés et de garder la bouche fermée. Nadia m'a envoyé un SMS, souviens-toi, laisse-les parler. N'enregistre rien illégalement, et s'il s'aggrave, nous allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec quoi, ai-je demandé. Tu verras, a-t-elle envoyé. Garde juste tes mains propres. Le matin du déjeuner de famille, j'ai apporté la tarte, installé le babyphone face à la cuisinière parce que les enfants et les brûleurs ne font pas bon ménage, et je me suis dit, pas d'argument. Puis Chloé a dit à la pièce qu'elle emménageait dimanche. Puis j'ai dit non. Puis une assiette a volé. Puis maman a sorti sa plus grande arme. La honte. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai essuyé ma manche et je suis allée sur la véranda pour appeler Nadia. Elle a répondu dès la première sonnerie. Tout est exactement comme vous l'avez dit, lui ai-je dit. D'accord, a-t-elle dit. Activez le plan. Numéro 1, les limites. Numéro 2, la vérité. Numéro 3, le légal. Souriez, dînez et partez à l'heure. 20 minutes, a-t-elle dit, et vous entendrez le premier domino. Le premier digne est venu de la télévision du salon, pas d'un téléphone. Papa avait diffusé le flux du babyphone sur l'écran plus tôt pour que tout le monde puisse regarder les enfants pendant qu'ils mangeaient. Il avait oublié de l'éteindre. Le moniteur enregistrait sur le cloud depuis le matin. Espace public. Caméra évidente. Lumière rouge clignotante. Légal. Visible. Bête, mais légal. La télévision a affiché une miniature. Nouveau clip enregistré. 12h41 à 13h09. La voix de Chloé, 1 heure plus tôt, a rempli la pièce. Des rires décontractés enregistrés depuis la cuisine. Ne t'inquiète pas, avait-elle dit à maman sur ce clip. Si Damien dit non, nous emménagerons quand même. Il craque quand les garçons pleurent. Au pire, nous changerons ses serrures pendant qu'il est au travail. La voix de maman, comme la dernière fois, il te pardonnera. Il le fait toujours. Et s'il devient bruyant, je dirai au cousin qu'il fait une crise de nerfs. La pièce est devenue silencieuse. Tante Thérèse m'a regardé. Oncle Joseph a regardé le plafond comme s'il avait des réponses. Chloé a bondi vers la télécommande. Papa est arrivé le premier, la main tremblante. Il a tâtonné les boutons et n'a fait que rendre le son plus fort. Sur l'enregistrement, Chloé a continué. J'ai déjà utilisé sa carte une fois. Il ne l'a même pas remarqué. J'ai senti ma gorge se serrer. La voix de maman de nouveau. Supprime les alertes. Il ne vérifie pas. Un autre digne. Les téléphones de tout le monde maintenant. Nadia venait de m'envoyer un email. Et apparemment, à maman aussi, des copies de SMS que j'avais envoyés au cours de la dernière année offrant des ressources de garde d'enfants, des messages où j'avais dit non poliment et des réponses où maman et Chloé avaient ri dans la discussion de groupe à propos de l'opération culpabilité Damien. Nadia avait compilé un PDF soigné. Je n'ai pas demandé comment elle avait obtenu les captures d'écran des proches. Les gens sont plus courageux que vous ne le pensez quand ils vous voient jeter une assiette. Chloé m'a pointé du doigt. Tu nous as piégés. J'ai apporté la tarte, ai-je dit. Tu m'as frappé avec de la vaisselle. Maman s'est levée, le menton levé. Ça suffit, a-t-elle dit.
Tu rends ça plus important que ça ne l'est. Est-ce le cas, ai-je demandé. Parce que je pense que m'ajouter comme garant sans mon consentement est important. Je pense qu'utiliser ma carte est important. Je pense que planifier de changer mes serrures est énorme. Tante Thérèse a chuchoté, garant? J'ai pris une inspiration. Marc de Best Value Auto m'a appelé, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Il avait une copie de mon permis avec un post-it qui contenait mon numéro de sécurité sociale, celui que j'ai envoyé à maman pour un formulaire de clinique l'année dernière. J'ai regardé maman. Elle n'a pas scié. Tu me fais passer pour le méchant, a-t-elle dit. Je fais une liste, ai-je dit. Les listes ne sont pas des méchants. Chloé a frappé la table de sa paume. Nous sommes ta famille. Tu nous dois. Voici les chiffres, ai-je dit, en faisant glisser mon téléphone sur la table. Au cours des 12 derniers mois, 1286 € en urgence pour votre appartement, 1190 € en livraison de nourriture à votre adresse lorsque vous avez dit que vous ne pouviez pas cuisiner, 679 € en abonnement que vous avez d'une manière ou d'une autre souscrit avec ma carte. J'ai payé vos frais de retard de garderie 2 fois. J'ai remplacé la moustiquaire que vos enfants ont traversée. Je les ai emmenés aux urgences quand vous n'avez pas pu trouver de VTC. Je l'ai fait parce que je les aime et je t'aime, mais l'amour n'est pas une carte de débit. C'est de la cruauté, a dit maman le jour du déjeuner de famille. C'est une limite, ai-je dit n'importe quel jour. Chloé a attrapé son manteau. Nous emménageons dimanche, a-t-elle dit, haletante, sauvage. Essaie de m'arrêter. Tu n'entreras pas, ai-je dit. Tu as rendu ta clé. Les serrures sont changées. Ses yeux ont glissé vers maman. Tu as une clé. J'en avais une, a dit maman lentement, réalisant quelque chose. J'ai vu la réalisation traverser son visage comme une ombre. J'ai vérifié votre sac à main, ai-je dit. Elle l'a fait. À l'intérieur de son sac à main, il y avait un trousseau de clés vides et une note de l'écriture soignée de Nadia. Les clés ne sont pas des engagements. Les lèvres de maman se sont pincées. Tu es incroyable. Mieux que impardonnable, ai-je dit. Les triplés ont commencé à s'agiter. Papa s'est finalement levé à moitié, marmonnant, calmons-nous. Personne n'a écouté. J'ai pris mon manteau. Je pars avant le dessert, ai-je dit. Je ne me sens pas en sécurité ici. Fuis, a craché maman. Je n'ai pas fui. J'ai marché dans le couloir. Mon téléphone a vibré de nouveau. Nadia. Étape 3. Prêt. Voulez-vous continuer? J'ai regardé ma famille à travers l'embrasure de la porte. Le sourire tendu de ma mère, les mains tremblantes de ma sœur, les petits garçons se frottant les yeux endormis, et j'ai dit « oui ». Le lendemain matin, ma sonnette a retenti à 7h13. Pas un tapement amical. Un coup de bélier, urgent, un roulement de tambour. J'ai regardé le flux de la caméra depuis mon téléphone. Maman sur le perron. Chloé sur le trottoir. 2 valises. 3 enfants attachés dans une poussette triple comme une petite parade. Je n'ai pas ouvert la porte. Maman a sorti son téléphone. 20 secondes plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel, puis un autre. Je les ai laissés aller à la messagerie vocale. Un SMS de Chloé. Nous sommes dehors. Laisse-nous entrer. Moi, non, Chloé. Elle, nous appellerons les flics et diront que tu gardes nos affaires. Moi, tu n'as rien ici. Maman a envoyé un SMS au groupe de discussion. Votre frère a enfermé sa sœur et ses bébés dans le froid. 3 cousins ont réagi avec des visages en colère. Puis Nadia a laissé un message dans le même chat depuis mon numéro que j'avais approuvé la nuit précédente. Une lettre scannée sur papier à en-tête de cabinet d'avocat adressée à maman et Chloé, horodatée et envoyée par courrier recommandé, déclarant clairement que, 1. Elles ne sont pas locataires. 2. Elles n'ont pas la permission de résider à mon adresse. 3. Toute tentative d'entrée serait illégale. Et 4. Toutes les autres charges non autorisées seraient poursuivies. En dessous, des captures d'écran des propres messages de Chloé sur le fait de changer mes serrures et d'utiliser ma carte. Le chat est devenu silencieux.
Puis, tante Thérèse a tapé, Isabelle, c'est trop loin. Oncle Joseph a ajouté, on ne peut pas simplement emménager chez quelqu'un. Mon cousin Lucas, futur squatteur de bureau, a quitté le chaoutièrement. Maman a de nouveau frappé à la porte. J'ai parlé par l'interphone. Maman, je t'aiderai à trouver un abri d'urgence avec des chambres familiales pour le week-end et une clinique d'aide juridique lundi. Je vous y conduirai. J'achèterai des couches. Je ne vous laisserai pas emménager. Tu es sans cœur, a-t-elle dit. J'ai un cœur, ai-je dit. Il n'est juste pas alloué. Chloé a pleuré. De vraies larmes, une vraie peur. J'ai failli ouvrir la porte. Puis mon téléphone a vibré avec une notification de ma banque. Tentative de connexion depuis un nouvel appareil. J'ai fixé l'écran. J'ai fixé ma porte d'entrée. J'ai appuyé sur l'interphone. Nadia a déposé le rapport de fraude, ai-je dit doucement. Arrête. Chloé a arrêté de pleurer. Elle est devenue plate. Ce ton dur et fatigué que j'avais entendu sur le babyphone. Alors, c'est la guerre. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. C'est un cessez-le-feu avec des règles. Elle s'est éloignée, poussant la poussette. Maman est restée silencieuse maintenant, puis est partie aussi. 10 minutes plus tard, elle a posté sur Facebook, certaines personnes oublient qu'il les a bercées quand elles étaient bébés. Nadia m'a envoyé un SMS, ne réponds pas. Nous avons activé le reste du plan. D'abord, les choses pratiques. J'ai appelé la garderie et payé 2 semaines à l'avance anonymement via leur portail pour que les garçons ne soient pas punis pour les choix des adultes. J'ai envoyé à Chloé une carte cadeau qui ne fonctionnait qu'à l'épicerie et à la pharmacie, pas pour de l'argent liquide. Je lui ai transmis une liste d'appartements subventionnés et un contact dans une association à but non lucratif qui aide les parents célibataires avec les dépôts. J'ai bloqué les prélèvements de mes cartes vers tous ces marchands connus. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs pour tout. J'ai mis un gel sur mon crédit qui nécessitait ma voix pour être levé. Puis le personnel. J'ai écrit un email à toute la famille. Pas un manifeste, pas de juron, pas de colère, juste des faits. Bonjour, hier, une assiette m'a été jetée pour avoir dit non. Le babyphone a enregistré une conversation sur le fait de changer mes serrures et d'utiliser ma carte. J'ai signalé une fraude. À l'avenir, je n'hébergerai pas d'adultes. Je ne serai pas garant. Je n'enverrai pas d'argent liquide. Je paierai directement les besoins spécifiques des enfants, couches, nourriture, garderie. Si vous essayez d'impliquer mon employeur, mon adresse ou ma propriété de quelque manière que ce soit, j'appellerai la police. J'aime mes neveux. Je n'aime pas être utilisé. Sincèrement, Damien. Les réactions sont venues rapidement. Tante Thérèse, fière de toi. Cousine Maya, de quoi les enfants ont-ils besoin cette semaine? Oncle Joseph, je peux stocker le canapé de Chloé pendant 1 mois. Et puis, bien sûr, maman, tu as fait honte à ta famille. Je n'ai pas répondu. À midi, Nadia a appelé. 2 mises à jour, a-t-elle dit. 1. Votre banque a annulé les prélèvements. 2. Best Value Auto a admis qu'on leur avait donné une copie non autorisée de votre pièce d'identité. Il recule et le propriétaire a reçu notre lettre. Il est très désolé d'avoir mal compris votre rôle, a-t-elle dit, avec un sarcasme appuyé. Il m'a aussi transmis quelque chose. J'ai pensé que nous devrions le savoir. Elle m'a envoyé une pièce jointe, un PDF d'un accord de colocation que Chloé avait fait elle-même avec mon nom tapé comme « partie responsable ». Il y avait ma signature, mal forgée, une ligne droite, pas l'enchevêtrement désordonné que j'ai depuis le collège. Vérifiez les métadonnées, ai-je dit. C'est fait, a-t-elle dit, mais nous n'en avons même pas besoin. L'audio du babyphone concernant le changement des serrures est suffisant pour une ordonnance de restriction s'il tente une entrée forcée. Je ne veux pas ça, ai-je dit, l'estomac retourné. Je veux juste que ça s'arrête. C'est à ça que servent les ordonnances de restriction, a dit Nadia doucement. Arrêtez. Pendant le week-end, maman a essayé de nouvelles approches. Elle a appelé mon rédacteur en chef au journal et a laissé un message vocal concernant mon comportement instable.
Mon rédacteur en chef me l'a transmis avec un email d'une ligne, vous avez l'après-midi. Prenez soin de vous. Il en avait vu de pire de la part des sources que j'expose. Une mère avec un compte Facebook n'allait pas effrayer une rédaction. Le propriétaire de Chloé m'a de nouveau envoyé un SMS, mais cette fois c'était différent. Elle déménage dans un logement plus petit. Nous avons aidé le gérant avec une réduction. Je vous le dis juste parce que vous m'aviez demandé le printemps dernier de vous dire si elle avait des problèmes. J'avais demandé. Bien. La nuit, quand la maison devenait trop silencieuse, la culpabilité s'insinuait, discrètement. J'imaginais les garçons alignés comme des canetons et j'entendais la phrase de maman, c'est moi qui vous ai bercé. Je faisais les 100 pas dans la cuisine. J'ouvrais le congélateur et je fixais les glaçons comme si des réponses pouvaient s'y former. Mais ensuite, je vérifiais mon application bancaire et je sentais l'air affluer de nouveau dans mes poumons. Le solde était stable. Pas de fuite surprise. Pour la première fois depuis des mois, rien ne s'échappait sans mon consentement. Le lundi, j'ai conduit Chloé à rencontrer l'assistante sociale de l'association. Elle ne voulait pas monter dans la voiture. Elle voulait se disputer dans l'allée. Je suis restée là et j'ai laissé le silence s'installer entre nous jusqu'à ce que les triplés commencent à s'agiter et qu'elle monte en grommelant. Tu penses que tu es meilleur que nous? Je pense que les limites me rendent meilleur pour toi, ai-je dit. Elle a regardé par la fenêtre. Tu as appelé un avocat contre ta propre mère. J'ai appelé un avocat pour moi, ai-je dit. Maman peut engager le sien. La réunion était ennuyeuse et nécessaire. Les formalités le sont toujours. Nous nous sommes assis avec une femme fatiguée vêtue d'un cardigan gris qui avait la voix la plus douce que j'ai jamais entendue dans un bâtiment gouvernemental. Elle a parlé de listes d'attente, de fonds d'urgence et d'indicateurs de stabilité provisoire, ce qui est une jolie phrase pour « Avez-vous un endroit sur où dormir ce soir ?» Chloé a répondu aux questions par des mots monosyllabiques jusqu'à ce que la femme demande « Qui a été votre soutien financier ?» Chloé a fait un signe de menton vers moi. Lui, l'égoïste. La femme n'a pas scié. Il est là, a-t-elle dit calmement. Les égoïstes ne se présentent généralement pas. Sur le chemin du retour, Chloé n'a rien dit. Devant son immeuble, elle est sortie sans me regarder. Puis, doucement, comme si elle jetait un caillou dans un lac pour voir jusqu'où il allait onduler, elle a demandé « Les garçons doivent-ils t'appeler oncle Damien, ou est-ce que ça peut être juste Damien ?» Ce qu'ils veulent, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. À bientôt, a-t-elle murmuré. À bientôt, ai-je dit. Cette nuit-là, maman a de nouveau appelé. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Puis j'ai écouté. Sa voix était fatiguée. Tu as fait passer ton message. Je suis toujours en colère, mais les garçons ont mangé des pâtes ce soir. Chloé a rempli les formulaires. Des gens ont déposé un lit de bébé. Tu n'es pas rentré et tu ne l'as pas réparé comme d'habitude. Et d'une manière ou d'une autre, il a été réparé quand même. Une longue respiration. Ne m'appelle plus jamais ta mère si tu vas être cruelle, a-t-elle ajouté automatiquement, comme un réflexe qu'elle ne pouvait pas s'empêcher. Puis, plus doucement, presque perdue sous le bruit de ligne, amène les garçons au parc samedi si tu veux. J'ai enregistré le message vocal, non pas parce que j'en avais besoin comme preuve, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle m'offrait quelque chose qui n'était pas une facture. Avant, je pensais que l'amour signifiait oui. Maintenant, je pense que l'amour signifie des choix avec des limites. Voici ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Je ne suis pas devenu riche ou froid. Je coupe toujours les coupons. J'envoie toujours à Chloé des listes d'endroits où trouver des repas gratuits quand elle le demande. Je m'agenouille toujours sur le trottoir pour que 3 petits garçons puissent me grimper comme si j'étais une structure de jeu. Je réponds toujours aux SMS, mais je leur réponds comme un homme adulte qui connaît le coût de chaque clic. Ma maison est la même. Le bureau est toujours mon bureau. Le lit d'appoint est pour les amis qui appellent à l'avance, pas pour les urgences qui explosent sur mon perron. Ma caméra de porte d'entrée enregistre toujours, non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que j'en ai fini d'espérer que les gens choisiront d'être justes quand il est plus facile de ne pas l'être. Maman et moi nous parlons lors d'appels courts et prudents. Nous nous en tenons à la météo, aux recettes, aux nouvelles des garçons.
Quand elle commence une phrase par « tu devrais », je dis « je ne le ferai pas » et je laisse le silence faire son travail. Parfois, elle raccroche. Parfois, elle rit de cette manière brutale qui me contrôlait autrefois. Parfois, elle dit « d'accord » comme si le mot avait un goût nouveau. Chloé et moi ne sommes pas amis. Nous sommes frères et sœurs avec un traité. Nous nous retrouvons au parc. J'apporte des fruits et un ballon de football bon marché. Elle apporte des collations qu'elle peut se permettre. Nous ne parlons pas de ma maison. Nous ne parlons pas de crédit. Nous parlons d'horaires de sommeil et de chaussures. Les garçons m'appellent Damien parce que l'un d'eux a essayé oncle et il est sorti oncle et nous avons tous tellement ri que nous avons dû nous asseoir. Mon avocate, Nadia, refuse la tarte quand je la porte au bureau parce que je ne négocie pas pour de la pâtisserie, mais elle prend du café et m'envoie des articles à éditer quand mon cerveau ne veut pas se reposer. Mon rédacteur en chef m'a donné une semaine de congé que j'ai passé à ne rien faire de glamour, lessive, sommeil, de longues promenades devant les maisons des autres où l'herbe est toujours un peu en désordre, et où l'on peut dire que quelqu'un vit une vraie vie à l'intérieur. La partie argent est simple maintenant. J'ai mis en place un fonds qui paie directement la garderie si nécessaire. Je l'ai gardé. J'ai écrit le plafond au marqueur épais sur une fiche et je l'ai scotché à l'intérieur de mon armoire à côté de la liste de courses. Plafond garderie, X € au mois. Quand il est atteint, il est atteint. Chaque fois que la culpabilité chuchote, je lis la carte. Le plafond tient. La famille essaie encore de petits tests. À Noël, maman a dit, ton cousin a besoin d'un endroit où dormir pendant une semaine. J'ai dit, non. Elle a attendu. Je n'ai pas senti le silence. Elle a soupiré. Bien. Le monde n'a pas pris fin. Les triplés ont encore ri du papier cadeau. Les gens pensent que le grand moment a été l'assiette. Ce n'était pas le cas. C'était moi qui n'ouvrais pas la porte le lendemain matin. C'était moi qui regardais Chloé monter quand même dans ma voiture pour le rendez-vous parce que les garçons avaient besoin qu'elle le fasse. C'était moi qui me sentais mal et qui ne réglais pas ça avec mon portefeuille. C'était moi qui laissais leur inconfort leur apprendre quelque chose que des années de mon aide n'avaient jamais fait. Il y a une petite morale là-dedans. Ce n'est pas fantaisiste. Ce n'est pas quelque chose que l'on imprime dans un cadre et que l'on accroche près de ses clés. C'est ceci. Je vais aider les enfants à manger et à dormir. Je ne serai pas la banque des adultes. Je ne me laisserai pas manipuler par les mots famille ou amour. Je n'expliquerai pas une limite plus d'une fois. Je quitterai la pièce quand l'assiette volera. J'appellerai mon avocate quand mon nom sera utilisé sans mon consentement. Je choisirai la paix plutôt que l'accès. Avant, j'entrais chez ma mère les épaules tendues, répétant chaque phrase. Maintenant, quand je vois les garçons, je m'agenouille d'abord. Je les laisse me renverser. Je sens le poids de 3 petits corps et je pense, c'est ce que je peux porter. Puis, je me lève, les serre dans mes bras et rentre chez moi dans ma maison paisible à 3 pièces pour laquelle j'ai travaillé. Je verrouille ma porte, non pas contre l'amour, mais pour lui. Et quand mon téléphone vibre avec un message qui commence par « tu nous dois », je souris un peu, respire et tape les mêmes 2 mots à chaque fois, « non merci ». Ce n'est pas de la vengeance.